Merci d'être avec nous. Nous sommes toujours au Oui Villette dans le nouveau Rendez-vous Live, la seule émission 100% live qui crée des ponts entre des univers musicaux totalement différents. Artistes aux multiples talents, l'une des rares artistes à avoir réussi à mener de front avec brio deux carrières dans des univers totalement différents, tantôt dans le rap ou dans la pop urbaine, et tantôt dans le zouk. Lincha est avec nous ce soir. Bonsoir. J'aime bien quand tu dis rap, on va s'attendre à ce que je rappe. Je chantais sur du rap, attention, je précise. Ben oui, mais c'était quand même univers rap. Tout à fait, hip-hop, ouais, tout à fait. Hip-hop. Et justement, est-ce que ça devient de plus en plus difficile aujourd'hui de passer d'un univers à l'autre? Est-ce qu'on est obligé d'avoir une étiquette telle que le marketing nous l'impose? Au contraire, non, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont compris que la musique, c'est la musique. C'est pas parce que déjà, moi, je me rappelle, on m'avait mis une étiquette. Ah, je suis d'origine martiniquaise, donc forcément, je chante du zouk. Non, je chante sur ce que j'aime chanter. Donc, j'ai commencé par le gospel, puisque c'est là que j'ai appris à chanter. Mais mes origines font que j'aime chanter le zouk. Mais bon, j'ai vécu en banlieue où on écoutait du rail, de la musique afro, du hip-hop, du R&B, de la variété. Donc, tout ça, ça a fait ma musique, tout simplement. Et on est ravis. Un jeune artiste qui, en à peine quelques années, s'est déjà fait remarquer dans toute la France, un chevalier à la voix d'or. Oula. Charlie Boisseau est avec nous ce soir. Merci. À l'applaudir. Merci. Alors, vous avez interprété Lancelot dans la comédie musicale La légende du roi Arthur. Ouais. Et j'imagine que commencer sa carrière par les plus grandes salles parisiennes, ça doit être un rêve. C'est une aventure en tout cas incroyable. Alors la réalisation du rêve, elle est plus maintenant avec mon album, mon projet solo. Mais l'aventure de cette comédie musicale a été fabuleuse à la découverte d'un public au top et avec des salles gigantesques. Évidemment, c'est sûr que commencer par tous les zéniths, c'est... ouais. Ça met un peu la pression, quoi. Ça met la pression, mais en même temps, ça donne envie d'aller toujours plus loin, quoi, et plus haut. Elle aussi, ça motive. Elle est jeune, elle est belle, elle est talentueuse. C'est la relève du rap français, Aya Nakamura. Avec elle sur le plateau, je sens que les nègres marrons vont avoir peur de se faire clasher. Hein. Ils vont rester tout gentils. Ils ont déjà dressé le drapeau blanc, donc tout va bien. On va passer une bonne soirée. Honneur aux dames ce soir. Voilà, mais c'est très bien. Quelle galanterie, Benji. Son sublime timbre de voix, clair et puissant, en fait une artiste à part entière. Entre émotion et maturité, son album est un plaisir à l'état pur, un vrai petit bijou. Sandia est avec nous ce soir. Vous venez de débarquer de façon tonitruante sur la scène française. À l'image de votre voix, on sent déjà un caractère très affirmé, Sandia. Affirmer, c'est un joli mot. Ah ouais? On aurait pu dire plein d'autres choses, mais affirmer... Qu'est-ce qu'on aurait pu dire d'autre? On aurait pu dire un peu énervé, ou je sais pas. Ah ouais? C'est l'impression que je donne des fois, alors que pas du tout. Est-ce que quand on vous présente comme la sœur d'Imani, ça vous énerve justement? Alors ça m'énerve pas encore. Ça va peut-être venir. Ouais. Ce qu'il faut juste se rappeler, c'est que voilà, avant d'être la sœur d'Imani, voilà, j'ai une identité qui est propre. Et, voilà. Il y a d'autres sœurs qui chantent dans la famille? C'est comment les talents ont été distribués comme ça par les parents? Il y a un peu de tout. J'ai une autre sœur qui fait de la musique, mais c'est plutôt loisir. Après, on est une famille d'artistes au sens général. Ouais. Merci en tout cas d'être avec nous. Merci Sandia, merci. Alors, on ne les présente plus. Auteurs de classiques du rap français. Ils ont la langue aiguisée comme une lame. Et surtout, ils n'ont pas peur des clashs. Jackie et Benji, nègres marrons, sont parmi nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Combien d'années de mariage entre vous? De mariage, pas encore, mais le groupe existe depuis environ 25 ans maintenant. 25 ans. Ça s'applaudit.
Comment on fait justement pour rester sur la même longueur d'onde comme ça aussi longtemps avec sûrement une évolution au niveau des caractères, au niveau de la vision, de la musique? Non, tu peux y aller franco. Comment je fais pour le supporter? Ouais, je prends beaucoup sur moi, voilà. En fait, non, plus sérieusement, c'est juste que voilà, on est toujours animé par ce même feu, cette passion et puis cette envie de collaborer, tout simplement. Voilà, on est complémentaires et puis jusqu'ici tout va bien. On va dire que c'est une formule qui fonctionne, donc on ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Charlie Boisseau et Aya Nakamura, vous qui êtes plutôt des jeunes artistes, vous débutez votre carrière. Est-ce que vous avez envie, comme les Nègres Marrons, est-ce que vous envisagez de durer sur une dizaine d'années, 2 décennies, ou est-ce que pour l'instant, vous prenez les choses un petit peu comme elles viennent? Moi, j'ai commencé par hasard. Je ne suis pas allée directement dedans. Mais après, seul le public nous le dira. Hein. Charlie? Moi, j'ai envie de dire que c'est... Tant que j'arriverai à vivre de ma passion, ce sera royal. Voilà. Après, que ce soit dans des zéniths ou alors dans des bars, peu importe. Le principal, c'est déjà de se procurer du plaisir à soi Ouais, et voilà. aussi d'en donner aux autres. Voilà. Vous acquiescez, Linchar? Totalement, totalement. C'est vrai que durer, voire perdurer dans ce métier, c'est pas forcément évident, surtout avec tout ce qui se passe au niveau de l'industrie musicale maintenant. Donc le fait de se dire déjà qu'on fait ce qu'on aime, je pense que c'est le plus important. Puis si en plus on peut en vivre de sa passion, c'est super. C'est vrai que, Sandhya, ce qui est difficilement prévisible, c'est que l'industrie du disque a beaucoup évolué ces dernières années, ça change beaucoup, le public change beaucoup. Donc c'est vrai que peut-être que le plaisir, c'est une notion qui doit être au centre de la création. Ah bah oui, de toute façon, s'il n'y a pas de plaisir, je pense qu'on peut aller nulle part. Hein. Le public le ressent tout de suite quand on est vrai. Si c'est fake, si on est là juste voilà, pour animer et sans être animé soi-même par ce qu'on fait, ça ne marche pas. C'est vrai qu'on parle souvent d'authenticité, on dit souvent qu'on parle à son public, que vraiment on a envie de rester connecté et proche des gens. Mais finalement, comment on arrive à créer cette relation avec les gens? Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux, vous notez les remarques que votre public vous fait, ou vous produisez et tant que le public achète, finalement, vous vous dites que votre public est là? Je pense qu'il n'y a pas réellement de formule. Aujourd'hui, chacun a son chemin. Et le vôtre? Nous, le nôtre, ben... Qui perdure. On va Non, dire parce qu'il qu'on passe- a envie il d'avoir passe- des secrets, parce qu'on se dit, voilà, 25 ans, ça doit pas arriver par tu veux hasard quand chanter même. toi aussi, c'est ça? Tu veux te mettre à la Non, musique? mais... Ouais, pourquoi Chacun a sa source d'inspiration aussi. Et puis, je pense que il n'y a pas réellement de formule. Les réseaux sociaux, c'est clair qu'aujourd'hui, c'est incontournable. Je pense que c'est un bon moyen, justement, pour les gens qui nous suivent, de rester connectés, de voir un peu quelle est l'actualité, etc. Après, c'est vrai qu'en ce qui nous concerne, ça passe beaucoup par la scène. On fait énormément de concerts, donc c'est un circuit aussi. Comme il disait tout à l'heure, le confrère, il y a des gens qui jouent dans des petits bars et qui arrivent comme ça à se construire un réseau. Je ne pense pas à la jeune génération comme Aya, par exemple. Eux, ils se construisent beaucoup aussi avec Internet, les réseaux sociaux, YouTube, les Facebook, etc., tout ce qu'on connaît. Et je pense que parfois, ça peut être complémentaire. Ce n'est pas indissociable non plus. Donc, il n'y a pas réellement de recette ni de formule, quoi. Il y en a, ça passe par la télé-réalité aussi ou les télécrochets. Enfin, voilà, il y a plein de formules. C'est vrai qu'on a vu pas mal d'artistes ces derniers temps dans la musique urbaine qui cartonnent sur le net, sur les réseaux sociaux, beaucoup, ouais. avant, bien évidemment, d'atteindre les médias plus traditionnels, les télévisions. Ça fait partie même de la stratégie de certains, comme on voit Jul, par exemple, qui multiplie les centaines de millions de vues et Ouais. qui ne fait aucune télé. Est-ce que vous, qui faites partie de cette jeune génération, c'est quelque chose auquel vous avez réfléchi? Comment faire un buzz? Comment multiplier les vues sur YouTube, sur les réseaux sociaux? Bah après, comme il a dit, il n'y a pas de stratégie en fait. On n'y pense pas, quoi. Non, C'est on le n'y pense hasard, pas. quoi. C'est les gens, soit ils Non. aiment, soit ils n'aiment pas. Ah bon? Ouais. Charlie, non, quand même, dites-nous la vérité. Non, non. Non, honnêtement, non, c'est pas une stratégie. C'est qu'on réfléchit, en tout cas moi je réfléchis avant de mettre une photo, évidemment, je vais peut-être en prendre 10 avant d'en poster une, parce qu'on va sélectionner, parce qu'on va quand même, avant d'essayer de penser à ce qui peut plaire, déjà nous plaire à soi, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais effectivement, au fur et à mesure des années ou quoi, moi je me rends compte sur les réseaux sociaux qu'il y a certaines choses qui plaisent plus que d'autres. Donc on va essayer d'aller plus dans ce sens-là, parce que c'est ce que le public préfère. Aya Nakamura, vous chantez Comportement.
un titre qui fonctionne, qui cartonne même, et vous allez nous l'interpréter tout de suite sur la scène du nouveau Rendez-vous Live, sous les applaudissements du public en chaleur. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé le torse, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies de zèle, ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Collé, ambiancé, ce soir ça va gérer. Dans le carré, VIP, qui voudra me gérer? Qui sera la plus fraîche? Tu verras les plus belles fesses. Ouais, collé, ambiancé, ce soir ça va gérer. On me guette de haut en bas, je n'ai pas le temps d'avoir le temps. J'étais, je tout égare, s'il te plaît, dis-leur doucement. J'ai calé l'affaire, laissez-moi faire. J'ai calé l'affaire, laissez-moi faire. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé les torses, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Il est minuit, tu tu tiens pas comme d'habitude. Tu connais ma vie, mes mimiques et mes manies. Mais pourquoi te fâcher? Trop parler veut tuer. Mais pourquoi te fâcher? La malade t'a tué. Stop ton délire. Stop, j'ai dit. Tous ceux qu'on aura ramé, à la fin on gagnait. J'ai calé l'affaire. Laissez-moi faire. J'ai calé l'affaire. Laissez-moi faire. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. J'suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé la danse, ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies d'oseille, ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. J'ai trop roulé, je peux marcher. J'ai mon gamos à mes côtés. J'aime trop mon comportement. J'ai mis les problèmes de côté. Je suis un yeah. Comportement. Je suis un yeah. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Les mecs ont bombé les torses. J'ai dit comportement, bah ouais. Les poches remplies de zèle, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Je suis un ouais. Merci à vous. Aya Nakamura en live avec comportement piano-voix. Ça s'applaudit s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci pour elle. Sandia, Oui. quel style musical vous écoutez, Sandia? Moi, j'essaie d'écouter d'un peu de tout, en fait. Aya Nakamura, vous écoutez, par exemple? Alors, j'avoue que je découvre ce soir. D'ailleurs, j'ai vachement bien aimé. Mais je connaissais pas avant, donc je peux pas dire ça. Mais en tout cas, j'essaye d'écouter de tout, vraiment. Mais tout le monde dit qu'on écoute de Oui, tout, mais c'est vous avez vrai. forcément des préférences. Bon, j'ai des Dites-nous préférences. tout, on est entre nous là. Allez-y, Bon, Sandia. j'aime bien tout ce qui est R&B, hip-hop, soul. En ce moment, j'écoute un artiste qui s'appelle Leon Bridges, que j'aime beaucoup, qui a des influences justement très très soul, très Louisiane. Ça me parle, ça me touche. Alors, je vais vous présenter une artiste que vous connaissez forcément, qui va être sur la scène du nouveau Rendez-vous Live dans quelques secondes à peine. Il s'agit de Priscilla Betty avec La Vicey. C'est parti, en live. La vie c'est une page blanche qu'on dessine ou qu'on rature, un peu comme une toile immense qui cherche sa signature. La vie c'est comme une chanson que l'on chante de tout son corps, et pour accorder nos violons
On joue nos plus beaux accords et on rêve d'une vie sans dimanche. On rêve d'une vie qui s'épanche, une vie qui saurait le comment, qui saurait le pourquoi on est là. Et toutes ces questions qui nous brûlent et qu'on n'ose pas. La vie c'est, la vie c'est, la vie c'est ce qu'elle fait de nous. La vie c'est une route qui mène jusqu'à nous. La vie c'est, la vie c'est, la vie. La vie c'est, la vie c'est, la vie. La vie c'est un tableau de maître. Il y a des ombres et des couleurs, de subtiles traces de peut-être qui se mélangent à nos pleurs. La vie c'est une fille qui danse. Il faut suivre sa posture sur la pointe des pieds en silence. Elle sait nous faire la peau dure. Et on rêve d'une vie sans dimanche. On rêve d'une vie qui s'épanche, une vie qui saurait le comment, qui saurait le pourquoi on est là. Et toutes ces questions qui nous brûlent et qu'on n'ose pas. La vie c'est, la vie c'est, la vie c'est ce qu'elle fait de nous. La vie c'est une route qui mène jusqu'à nous. La vie c'est, la vie c'est, la vie. La vie c'est, la vie c'est, la vie. On veut savoir à quoi ça sert. Où est notre place sur la terre? Oh, voilà pourquoi on court, on cherche un peu d'amour. Et toutes ces réponses qu'on devine et qui éclairent nos jours. Oh, la vie c'est, la vie c'est, la vie c'est ce qu'elle fait de nous. La vie c'est une route qui mène jusqu'à nous. La vie c'est, la vie c'est, la vie. La vie c'est, la vie c'est, la vie. Priscilla, merci de nous avoir interprété ce titre. La vie c'est, extrait de votre tout dernier album sorti le 19 mai. On est vraiment content de vous avoir parmi nous ce soir dans le nouveau rendez-vous live. La vie c'est un titre très positif. Vous avez toujours été très positif ou c'est la maturité ? Durant toute ma carrière, c'est vrai que j'ai démarré très jeune et du coup, j'avais envie de chanter des chansons positives. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cet album me représente et voilà, c'est un album solaire. Je voulais quelque chose de messages, des messages positifs en se disant que la vie, on ne sait pas ce qu'elle nous réserve, mais en tout cas, elle fait bien les choses généralement. Et en même temps, on vous a vu récemment dans Danse avec les stars, vous êtes arrivé en demi-finale, et on voit toujours cette espèce de décontraction, comme si vous aviez gardé cette insouciance de gamine quelque part, comme si vous preniez autant de plaisir, et en même temps, on sent quand même une certaine rigueur, un certain travail. Comment vous arrivez justement à garder, à faire se confronter les deux? C'est une façade, hein, parfois. C'est vrai que par exemple, ce soir, c'est vrai que c'est la première fois que je le fais en live, ce titre, donc j'étais un petit peu comme ça, mais ça, j'essaye de pas trop le montrer, mais j'ai toujours... non, j'ai beaucoup moins l'insouciance de l'âge que quand j'étais gamine. Hein. J'arrivais, je faisais l'Olympia, je me rendais pas compte, no stress, pas de transpiration, pas de goutte au front, rien. Aujourd'hui, parce que je suis bien dans mes baskets et parce que je suis fière de ce que je propose, et même s'il y a toujours une petite part de stress, je suis toujours autant heureuse d'être là, et c'est vrai que ça fait... Danse avec les stars m'a beaucoup appris, voilà, sur le stress, sur la maîtrise, sur la rigueur, donc aujourd'hui je m'en sers.
Alors un titre un album très feel good, vous l'avez dit, très solaire. C'est un peu dans l'air du temps. On a notamment le titre de Christophe Maé, Le Bonheur. C'est une quête. Vous vous êtes posé des questions existentielles. Ça a été une quête, le bonheur, quand tout arrive très très jeune, parce que vous l'avez dit, vous avez commencé très très jeune à 11 ans à faire des zéniths. À 13 ans, vous aviez déjà fait le tour des zéniths de France. Vous avez même remis un disque d'or des mains de Britney Spears. Quand on a connu tout ça, on se pose plein de questions ou pas? Évidemment, on s'en pose sans cesse, hein. Même les grands artistes qui ont 50 ans de carrière, je pense que les questions, ça fait partie de notre métier et de notre vie. Et puis même si chez monsieur, madame, tout le monde. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'un album positif parce qu'on a traversé quand même pas mal de choses difficiles ces derniers temps. Et voilà, je me suis dit que par ma petite personne, si j'arrivais à apporter un peu de bonheur aux gens et de soleil, j'étais pour ça, quoi. Merci beaucoup. Vous connaissez forcément Vianney. Oui. Alors, il n'a pas pu être parmi nous ce soir, mais il a tenu à nous faire un petit coucou, en tout cas à faire un petit coucou aux téléspectateurs de numéro 23. Donc, on regarde et on se retrouve juste après. À tout de suite. Salut tout le monde, c'est Vianney. Malheureusement, je peux pas être dévote ce soir, mais je vais juste passer un petit coucou à toute l'équipe du nouveau rendez-vous live et évidemment à tous les téléspectateurs de numéro 23. Je vous dis à tantôt, bye bye. Lincha, je ne vais pas vous demander d'aller improviser sur la scène de nouveau rendez-vous live, mais de nous interpréter votre titre en Celle Chemin. C'est parti, sous vos applaudissements, merci beaucoup. Laissez-moi dire, depuis longtemps, l'amour cassant notre chanson. En le refrain, en la saison, la vie paie pas en belle leçon. Yo essayé, yo prescrivait, nous prendre aux mains, nous pas nier. Ça bon Dieu fait pas des fêtes, prends patience dans laquelle montrer. Même si l'amour n'est pas facile tous les jours. Faut croire en moi, croire en nous, en tes pas tombés. Oh, nous paie pas l'idée. En sa destinée. En sa love pour en sa chemin. Hey, soleil cacha et la pluie, venez côté moi. On savait pas acquis, mais en cet temps où c'est l'essence la vie, moi. L'amour qu'a fait, souffert qu'a fait, senti ou envie. Si fuck souffert encore, moi parler pour j'arrête, t'es pas tombé. Oh, ne paie pas l'idée, si bon Dieu veille au bas de moi. En sa destinée, c'est vous qui en font. En sa love pour en cette chemin. Yeah. Na 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 na. Na 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 na. En cette chemin, yeah. Oh, en cette chemin. Oh, je veux voir les mains comme ça. Ouh, na 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 na. Ouh. Besoin love, non faut pas pleurer ton fait dans tout guérir. Le couler mesdames, nous qui chanter la 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 la, nous qui chanter la 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 la.
c'est pour moi la 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 la. J'ai que chanter la 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 la. Love, 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 love. Ne faut pas blairer ton fait en tout guérir. Hey, hey. Le couler madame Manouké. La 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 la. Nous qui chanter la 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 la. La la la. Merci. Merci, merci. Merci Lincha, qui vient de nous interpréter son titre En Sel Chimin. Alors le zouk, ça vous parle, hein, parce que vous avez déjà collaboré sur des albums zouk ou collaboré avec des artistes qui font du zouk. C'est une musique que vous appréciez? Bien sûr. On a même déjà collaboré avec Lincha. On a eu un très gros succès ensemble. Tropical Jukebox. Dans la compilation Tropical Jukebox. Le morceau Mon idéal. Mon idéal. Donc c'était pas un morceau zouk, c'était plus un morceau raga dancehall, mais extrait d'une compilation zouk. Effectivement, on a déjà fait plusieurs collaborations sur des styles zouk, même si nous, notre phrasé, notre débit reste toujours reggae dancehall, quoi. Alors justement, j'ai envie de dire que là, vous revenez avec votre album Valeurs Sûres. C'est des sonorités encore plutôt festives encore, hein. Moi, je trouve que le style Nègre Marron, ça nous donne la banane, quoi, en gros. Ouais, après, c'est assez diversifié, ça dépend. C'est un style qui correspond à notre humeur. Et c'est vrai que voilà, on est d'humeur plutôt joviale, mais on n'oublie pas le message, parce que le message reste important pour nous. Et on a commencé la musique parce qu'on avait envie justement de dénoncer pas mal de choses qui nous semblaient pas normales, des injustices. Et c'est vrai qu'on a toujours des textes aussi qui vont dans cette lignée. Donc le fond, la forme, et puis de temps en temps des petites fenêtres pour permettre aux gens de danser, de se divertir, de se changer des idées. Voilà. Le reggae music a cette particularité de toujours sonner assez, justement, de manière assez festive. Mais quand tu écoutes des artistes, tu vois, comme Bob Marley, c'est vrai que la musique était entraînante, a toujours été agréable à écouter. Mais ça n'empêchait pas le fond. Mais derrière, il y a toujours eu des textes assez durs et assez réalistes, surtout. On ne peut pas dire que la période un peu bling-bling, quartier de la tête aux pieds, est terminée ou pas? Non, mais après, ça, c'est dans l'ADN, ça. Ah ouais. Ça bouge pas, bien sûr. C'est que, voilà, on aime les belles choses, on aime les bonnes choses. Donc, non, bling-bling, on le sera toujours. Comment vous voyez l'avenir? Comment vous avez composé cet album? Est-ce que Valeurs Sûres, qui est un titre qui revient sur des valeurs, tout simplement, vous a été inspiré par votre contact avec la population, avec les gens, avec les jeunes, par la société? C'est vrai que c'est un titre qui nous a été inspiré par le public. On a la chance de faire énormément de concerts et c'est vrai que c'est un qualificatif qui revenait souvent pour nous définir. Chaque fois qu'on croise des gens dans la rue, ah, les nègres marrons, ça nous rappelle des souvenirs, vous êtes des valeurs sûres. Valeurs sûres dans le sens dans lequel vous avez réussi à durer, c'est ça? Peut-être parce qu'on a perduré dans le temps, peut-être parce que quand les gens viennent nous écouter ou qu'ils tombent sur nos titres, ils savent à quoi s'attendre et ils sont pas forcément déçus, enfin je ne pense pas. Donc en tout cas c'est un terme qui revenait souvent pour nous qualifier. Donc on a trouvé que c'était une bonne idée, que c'était quelque chose quand même de positif, d'assez affirmé. Ça voulait dire aussi qu'on était assis peut-être quelque part. Ancré. Voilà, peut-être ancré. Et donc on s'est dit que c'était un bon titre pour cet album. Vous écoutez de la variété française, les garçons? On écoute de tout. Vous écoutez de tout. Eh bien là, je vais vous présenter un artiste qui s'appelle Charlie Boisseau. C'est un artiste qui vient de The Voice et qui a également participé à la comédie musicale La Légende du roi Arthur dans le rôle de Lancelot. Et aujourd'hui, il vient nous présenter son premier single, J'en ai des tas. C'est parti, Charlie Boisseau. J'en ai des tas de petites journées comme ça, où je te dessine sur des vitrines, des murs tout autour de moi. J'en ai des tas de petits mots doux comme ceux que j'avais bien pris le soin de couvrir, pour que tu ne te doutes pas que dans le tas de rien
que je déteste. Y a toujours des tonnes et des tonnes de toi. Toi qui t'en vas et moi qui reste. Ça ne te fait ni chaud ni froid. J'en ai des tas de regards désabusés qui traînent encore quand je me rappelle que t'as pas voulu essayer. J'en ai des tas de petits réveils brisés où sans comprendre je me laissais prendre à l'idée que tu dormes à côté. Car dans le tas de rien que je déteste, y a toujours des tonnes et des tonnes de toi. Toi qui t'en vas et moi qui reste, ça ne te fait ni chaud ni froid. J'en ai des tas de saisons que j'ai loupées en cherchant toujours ton printemps, pourtant perdu à tout jamais. J'en ai des tas d'amour qui auraient pu vivre et à qui j'ai fermé la porte après m'être retrouvé ivre. Car dans le tas de rien que je déteste, y a toujours des tonnes et des tonnes de toi. Toi qui t'en vas et moi qui reste, ça ne te fait ni chaud ni froid. Ah 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 ah. J'en ai des tonnes de jeux qui ne se jouent qu'avec toi. Qu'avec toi, j'en ai des tonnes de jeux thèmes qui volent en éclats. Car dans le tas de rien que je déteste, y a toujours des tonnes et des tonnes de toi. Toi qui t'en vas et moi qui reste, ça ne te fait ni chaud ni froid. Car dans le tas de rien que je déteste, y a toujours des tonnes et des tonnes de toi. Le tas d'amour que je t'adresse, ça ne te fait ni chaud ni froid. Charlie Boisseau sur la scène du nouveau Rendez-vous Live avec le titre « J'en ai des tas ». Comment ça va, Aya Nakamura? Bien, merci. Et On toi? est vraiment ravis. Ben moi, ça va bien. On est là, on écoute de la bonne musique, Ouais, on a grave. plein d'artistes. Quelles sont vos influences, Aya Nakamura Bah après, en ce moment, j'écoute beaucoup de français. J'écoute du Vianney, j'écoute du Tal, j'écoute du Gims. Après, je suis un peu variée. J'écoute de tout. de Tout tout ce qui vient dans mes oreilles, en fait. et les influences américaines aussi ou pas? On va dire, ouais, un peu. Beyoncé, Lauryn Hill, Aretha Franklin. Et quand vous composez, alors racontez-nous un petit peu quand vous composez. Quand vous composez de la musique, vous travaillez sûrement avec des compositeurs, vous travaillez sûrement avec des auteurs. Vous leur donnez des thématiques, vous écoutez beaucoup de sons. Booba nous disait par exemple que lui, il écoutait une quinzaine de sons par jour, tous les jours de l'année. Vous, comment vous fonctionnez? Bah, après, moi, j'écoute beaucoup de musique aussi. J'ai mon compositeur avec qui je travaille depuis le début. J'ai une idée, on s'appelle, on va au studio, on travaille et voilà. Et on fait un son. Et voilà, si on l'aime, on le sort. D'accord, donc en gros... c'est au feeling. C'est vraiment Ouais, au feeling, il vraiment, n'y a pas forcément une direction artistique. Si, bah après, ça dépend, mais après, en général, c'est comme ça. Love d'un voyou, comment ce titre est né? C'est du vécu, du côté de Fababi? C'est une inspiration qui est venue à deux ou plutôt d'un côté Non, Love d'un voyou, c'est venu, c'était l'idée de Fababi parce que c'était lui qui était venu vers moi. Du coup, il m'avait donné le thème déjà, il avait déjà tout préparé et voilà. Je vais vous faire découvrir une artiste, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous avez entendu, c'est Sandja. On était à l'instant avec elle sur le talk et elle va maintenant se diriger vers la scène du nouveau Rendez-vous Live pour nous interpréter un titre, Sorry, en live. C'est parti. Sandja, c'est vos applaudissements.
Seated all alone, thinking of you, of me, of what you did, of what you said to me. I'm so sad, I'm feeling so silly. Should have said to you how much I love you. Should have done everything for you, but I took you for granted. And I'm sorry I didn't do what you said. Say I'm sorry I didn't do what you said. I could turn back the hands of time, I wouldn't do the same mistakes. I would pay more attention to you. I thought I had your love forever and that we would grow old together, but I didn't do everything that I could. And I'm sorry I didn't do what you said. Say I'm sorry I didn't do what you said. I'm sorry. 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 And I'm sorry. I didn't do what you said. Say I'm sorry. I didn't do what you said. Yeah. Merci. Sandia sur la scène avec le titre Sorry. Rejoignez-nous sous les applaudissements du public. Je trouve vraiment qu'il y a une cohabitation de douceur et de force. Qu'est-ce que vous en pensez, Lincha? J'ai adoré. Je ne connaissais pas. Ça a été un réel plaisir. Tu as vraiment capté toute mon attention. Et c'est vrai que beaucoup de douceur, beaucoup de présence aussi dans le regard, dans les sourires en coin. Et franchement, moi, je suis vraiment admirative. Merci, je suis flattée. Charlie a l'air... moi j'adore, mais j'avais déjà entendu pendant la répétition et j'ai trouvé ça super. Il y a vraiment un joli timbre et puis il y a une malice dans tes yeux. C'est même pas que le sourire en coin, c'est dans tes yeux. Et du coup, c'est vrai que ça emporte, au-delà des claquements de mains qui forcément marchent. Mais il y a un truc, tu captes l'attention et en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Vous avez choisi de chanter en anglais plutôt qu'en français. Comment ça s'est passé? Pourquoi ce choix? Alors, j'ai toujours aimé l'anglais. Depuis toute petite, c'est une langue que j'ai toujours aimée. Je l'ai apprise toute seule. Mais c'est surtout par pudeur, en fait. Ah ouais? Ouais. En fait, j'écris mes textes. Ouais. Et je sais pas pourquoi, c'est complètement stupide, mais je me suis figuré que comme on était en France, en chantant en anglais, il y avait un filtre qui allait se poser, que j'allais pas être complètement mise à nu, alors qu'en français, j'ai conscience que chaque personne sait vraiment ce que je dis. Ouais, d'accord. C'est une façon de se protéger, quoi. Ouais, un petit peu, il y a un petit peu de ça. Donc c'est vraiment de la pudeur. Mais mon rêve, c'est de réussir à écrire et à chanter en français. Ouais. Et le rêve de Neg Marron, c'est l'inverse, c'est de réussir à chanter en anglais. On peut peut-être s'aider. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. Mais du coup, on va peut-être lui écrire des chansons en français et Sandia va nous écrire voilà. des morceaux en anglais. Ah mais moi j'adore les collaborations qui naissent comme ça sur les plateaux. C'est génial, pourquoi pas? Et on se donne rendez-vous dans quelques mois et on voit ce que ça donne. Non, franchement, on peut prendre rendez-vous, Sandia. Un nouveau rendez-vous, comme ça. Moi, je serai là, pas de problème. Alors, je sais pas, après les cours d'anglais, comment ça Why not? Ouais, c'est bien. On va arrêter. On va retourner
sur la scène du nouveau Rendez-vous Live avec une valeur sûre, les Nègres Marrons qui vont nous interpréter leur tout dernier titre. Et ils vont mettre le feu sur la scène du nouveau Rendez-vous Live. Sous vos applaudissements, c'est parti, les Nègres Marrons. Yes, c'est parti, c'est Jackie Brown et Benji. Hey, ça se passe au nouveau Rendez-vous. Valeur sûre, c'est... On a tous en nous quelque chose de précieux. Une valeur sûre, à la recherche du bonheur de ce qui nous rend heureux. Une valeur sûre, on se contente de peu mais on aspire à mieux. Une valeur sûre, Jackie et Benji, le public a fait de nous. Une valeur sûre. Besoin d'une feuille, d'un stylo, quand les mots viennent je chante et j'écris pour que je me sente bien. Besoin du soutien des miens, toujours fidèle à la case départ pour que je me sente bien. Voir les choses en grand face au ciel et à l'océan pour que je me sente bien. Méditer, résister, unité, humilité pour qu'on se sente bien. Le téléphone sonne, c'est sûrement la famille. Oh maman, je suis loin mais le dimanche c'est jour de prière. Donner puis recevoir tout ce à quoi on aspire. L'amour et la foi nous montrent les portes à ouvrir. On a tous en nous quelque chose de précieux. Une valeur sûre, à la recherche du bonheur de ce qui nous rend heureux. Une valeur sûre, on se contente de peu mais on aspire à mieux. Une valeur sûre, Jackie et Benji, le public a fait de nous. Une valeur sûre, One love, 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 one love. Quoi qu'il se passe, unis et fort, à la vie, à la mort, c'est ma famille d'abord. Mais quoi qu'il se passe, même s'il y a des accords, peu importe qui a tort, le soleil brille encore. Eh oh, j'ai le devoir d'éduquer mes enfants. Respect papa, respect maman. Je transmets mon savoir comme un flambeau. Un regard vaut bien plus que des mots. Le sourire d'un enfant n'est jamais faux. On s'aime avec nos charmes et nos défauts. Avec le mien je me sens essaye. On a tous en nous quelque chose de précieux. Une valeur sûre, à la recherche du bonheur de ce qui nous rend heureux. Une valeur sûre, on se contente de peu mais on aspire à mieux. Une valeur sûre, Jackie et Benji, le public a fait de nous. Une valeur sûre, One love, 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 one love. On est parti de rien, Jackie et Benji, on fait les choses bien pour y arriver, sans jamais rien lâcher. On a tous en nous quelque chose de précieux. Une valeur sûre, à la recherche du bonheur de ce qui nous rend heureux. Une valeur sûre, on se contente de peu mais on aspire à mieux. Une valeur sûre, Jackie et Benji, le public a fait de nous. Une valeur sûre, one love, 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 one love. La di lo, t'entends pas ou quoi? Hey! Merci beaucoup. Faut pas nous chauffer comme ça, hein. Si vous nous chauffez, il nous en faut peu. Bon. On se fait pas vraiment prévu, mais... On se fait un petit bilan peut-être. Un petit bilan? 25 ans, un petit Carrément? bilan. Un bilan. Est-ce que les gens sont vraiment chauds pour qu'on fasse le bilan calmement? Ok, aussitôt dit, aussitôt fait. Let's go! Ok. Attends pas ou quoi? Hey, c'est le moment de faire le bilan calmement. Yeah. Jackie Brown et Benji. Hey, c'est fou ce que le temps passe vite. La vie, c'est ce que je me dis aussi quand je vois le chemin qu'on a parcouru jusqu'aujourd'hui. Je repense à notre enfance, pas toujours aisée, sans trop dramatiser. Ce n'était pas toujours rose et plein, ce qui nous a motivés. L'esprit était Janek marron, mais des vagabonds à tête traînée. On préférait sécher les cours et rester svanés au quartier. L'excès de curiosité était tel qu'on s'enjaillait en suivant les aînés qui étaient pour nous des modèles. À l'époque, dans les halls, les gangs breaks meurent parfois se rebellent. Fresh Boy B-Boy représentait Garchard. Je me rappelle, il y avait des bandes et des gangs, il y avait même des gangbangs. C'est vrai qu'on bandait à peine, mais on voulait partager nos kiffs
rappelle qu'à un point commun, celui de réussir par tous les moyens. Quand je comprends Benji, que quand on était gamin, on avait le même itinéraire mais pas le même destin. Et le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Benji, tu te souviens ce qui nous a donné l'envie d'écrire? L'oreille scotchée sur nos voix, d'écouter MC qui déchire. Nos premières rimes naissent, les jeux de mots, puis les jeux de scène ne cessent de s'enchaîner. Des MJC au son de système. Et puis en un éclair, nous voici sous les projecteurs. On s'adapte et on domine professionnel ou amateur. Je le sais, c'est la monnaie. Qui dirige le monde, c'est la monnaie. Qui dirige la terre. Au sommet des hits, de là tout s'est passé si vite. C'est boule de neige, premier album, studio, promo, clip, vidéo. Les necks marrons s'exportent en live et prennent pour le public dans les 4 d'assaut. coins de la France, on est parti faute de Dawa. Avant-première de style, veulent les Fujis arrivent pas. On a tout déchiré Le 22 mai à l'Olympia pour baptiser le concert mythique avec tout le secteur. La musique m'a mis official. Qu'est-ce que j'aurais fait sans elle? J'ai esquivé les plans couchales. Allez! Et le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Hey. Est-ce que le nouveau rendez-vous va toujours bien? Mais c'est... Le temps passe tellement vite. T'as vu comment on a changé? Qui t'a pris du poids? Benji doit encore pousser. Regarde, ça se passe, tu brilles des pieds à la tête. Belle basket de l'or au poignet jusqu'aux lunettes quartier. Pas plus que toi, frérot. Respect au Congo. Toutes les rates me parlent de toi et du bisson à bisso. Oui, merci, mais dis-leur que je suis plus le même. Que depuis j'ai 2 fils et aussi une femme qui m'aime. C'est ça, faut construire une famille, assurer sa descendance. Et grâce à Dieu, moi j'ai trouvé ma chance. L'horloge tourne, les jours défilent, les années passent, nos vies changent. On évolue, chacun son dynamique, chacun cas. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant comme si on avait 50 ans. Le temps passé, beaucoup de choses ont changé. Qui aurait pu s'imaginer que le temps serait si vite écoulé? On fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Parler des histoires d'avant. Merci au Nec Marron, merci les gars. Merci, nous aussi c'est l'heure du bilan puisque notre émission exceptionnelle touche également à sa fin. Alors on vous remercie très chaleureusement de nous avoir suivis sur numéro 23. Je tenais également à remercier toutes les équipes techniques et artistiques qui nous ont permis de réaliser cette émission ce soir. Tous les artistes qui ont défilé sur la scène du WIP Villette, cette magnifique salle des artistes. Et je remercie tout particulièrement Karima Alaoui, Rémi Varoutsikos, ainsi que Fabrice Truffert et toutes les équipes de la Villette, menées par Didier Fusilier, le patron, le président du parc de la Villette. Un grand merci également à Grégoire Saint-Pierre, Sophie Dominjon, Pierre Demoy, Julien Gallois, Vincent Goubet, Samy Braham et toutes leurs équipes de nous avoir permis de tourner ce soir. Et enfin, merci à ma fidèle complice Karine De Falqui, sans qui cette émission n'aurait jamais pu voir le jour. Merci à tous et on se retrouve très bientôt sur numéro 23 pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Au revoir.